Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes peut-être venu après avoir vu la première qui portait sur les calculs de puissance et de racines. Si vous vous souvenez, on avait évoqué le programme ECG comme une sorte d'escalier. La première marche donc est gravie. Maintenant passons à la deuxième, ça va être donc des calculs d'exponentielle et de logarithme. On va procéder comme l'autre fois, c'est-à-dire d'abord décliner le cours sur le côté gauche, expliquer le cœur des formules. Ensuite, lister un certain nombre de savoir-faire du côté droit. Une fois tout ça fait, il nous restera à synthétiser le tout et à revoir l'essentiel dans la dernière minute de la vidéo. Alors déjà, pourquoi parler de logarithme et d'exponentielle maintenant? Pour une bonne raison, c'est que vous allez en avoir vite dans les études de fonctions que vous allez faire normalement en appro très vite, courant septembre. Et pour les applis, selon vos profs, vous devriez faire des études de fonctions plutôt vers fin septembre, début octobre. Aujourd'hui, on ne s'intéressera pas à l'exponentielle et au logarithme en tant que fonction. On n'étudiera pas leurs variations, leurs limites, ce ne sera pas notre propos. On va s'en servir uniquement comme outil de calcul et se focaliser purement sur des points de calcul. L'autre chose, c'est que les exponentielles et les logarithmes, comme on va le voir, se marient très bien avec les puissances et donc avec les racines qui sont des cas particuliers de puissance. Et donc ça veut dire qu'en travaillant l'exponentielle et le logarithme, on va pouvoir profiter de plein d'occasions de refaire des puissances, refaire plein de choses de la vidéo précédente pour ceux qui l'ont vu. C'est une bonne ambition pour vous de voir si les choses vous les avez retenues, si elles commencent à faire sens pour vous. Et dans cette métaphore de l'escalier, je veux dire aussi qu'à chaque fois qu'une marche est gravie, si vous arrivez à la prochaine marche, il y a deux choix. Soit arriver devant la marche et vous dire « ça a l'air compliqué, c'est pas grave, j'ai de l'ESH à faire aujourd'hui, de l'anglais, je travaillerai la semaine prochaine ». Mais ça marche, vous verrez vite que ça marche pas bien. Soit profiter de la marche pour vous dire « Ok, cette marche-là est là, mais elle arrive après toutes celles d'avant. Donc maintenant que j'en suis là, est-ce que j'en profiterai pas pour me refaire tout le chemin qui précède pour comprendre où j'en suis ?» Et si vous faites ça, vous allez profiter de chaque chapitre comme d'une occasion de travailler tous ceux qui précèdent, et c'est là que vous allez faire en fait les meilleurs progrès. Très bien, ceci étant dit, du coup déclinons la partie cours. Alors je vais aller un petit peu plus vite que la dernière fois quand on avait parlé de puissance. On va procéder pareil. J'ai réitéré simplement quelques conseils. Le premier, vous voyez que j'ai continué de donner des noms aux formules. J'ai continué d'appeler fusion certaines. Alors là, faute de mieux, celles-là, je les ai appelées addition et soustraction, mais si vous avez mieux que ça, n'hésitez pas. Si vous avez des moyens mémotechniques, des noms un peu plus amusants, vous pouvez me les communiquer, par exemple, sous la vidéo, j'en tiendrai compte. Si on commence par l'exponentielle, alors si cette présentation vous semble ressembler à celle sur les puissances de la dernière fois, c'est normal, c'est parce que les exponentielles sont des cas particuliers de puissance, donc on retrouve exactement les mêmes règles pour les exponentielles que pour les puissances. Par exemple, on a une règle de fusion, E de A fois E de B égale E de A plus B. Je rappelle que les formules se lisent dans l'autre sens, donc elles se lisent aussi à l'envers. E de A plus B égale E de A fois E de B. On va faire deux exemples. Dans le sens direct, par exemple, E de 2 fois E de 7x. Je peux le changer en E de 2 plus 7x ou E de 7x plus 2, si je veux. Et dans l'autre sens, si j'ai E de 8z plus y, je peux le changer en E de 8z fois E de y. Et donc c'est comme la dernière fois, la règle, on l'a appelée fusion. Elle pourrait aussi s'appeler dissociation parce qu'elle permet aussi de dissocier une exponentielle en deux si on a un exposant, une addition dans l'exposant de l'exponentielle. Cette règle de fusion-dissociation, elle ressemble à celle-là, mais en quotient. E de A divisé par E de B égale E de A moins B. Si on l'illustre sur un exemple direct et puis un exemple indirect, un exemple direct, ça pourrait être E de x sur E de 2 qui nous donne E de x moins 2. Et puis un exemple indirect, ça pourrait être E de 2n moins 3m. Qui, si c'est pertinent pour nous, peut être changé en E de 2n sur E de 3m. Très bien. On avait aussi une règle d'inverse pour les puissances, on la retrouve pour les exponentielles. 1 sur E de A égale E de moins A. Par exemple, 1 sur E de 5 θ, on peut le changer en E de moins 5 θ. Je mets un peu de lettres grecques aussi pour qu'au fil des vidéos, on utilise ce bel alphabet grec. Et dans l'autre sens,
E de moins, allez, une autre lettre grecque, moins gamma, moins 6 gamma, peut être changé donc avec en 1 de E sur 6 gamma. Très bien. Dernière règle, double exposant. On l'avait utilisé abondamment pour les puissances la dernière fois, il en va de même pour les exponentielles. E de A, le tout puissance B, c'est comme E de A fois B. Et d'ailleurs, je vais le rajouter ici, c'est la même chose que E de B, le tout puissance A. Je ne l'avais pas dit l'autre fois, mais je vais me rattraper maintenant. Quand on a un exposant au-dessus d'un autre, en fait, les deux exposants sont interchangeables. On peut les mettre dans le sens qu'on veut. Par exemple, si on a E de Z, le tout au cube, c'est comme E de Z fois 3. Et comme on le disait l'autre fois, les chiffres auront gagné à être mis devant les lettres. Donc on va plutôt dire E de 3Z. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer par exemple E de 5x plus 25. Si je factorise par exemple par 5, j'ai E de 5 facteur de x plus 5. Et je vais déborder là où je peux, ici. Le 5 qui est là, il peut par exemple être mis en exposant en chapeau. Et ça nous fait E de x plus 5, le tout puissance 5. Donc, même conseil que la dernière fois avec les puissances, lire les formules dans les deux sens, jouer avec, essayer, voilà, prenez ça aussi comme des règles ludiques, comme des permissions d'arriver à réaliser certaines choses, comme une liberté de calcul, et avec ça, on les apprend mieux. Les règles de logarithme, alors, elles ont leur propre esprit, c'est-à-dire elles sont différentes des règles de puissance et d'exponentielle qui sont des puissances. Celles-là, on va les prendre comme elles sont. Alors, j'ai rappelé la valeur du logarithme en 1, ln de 1 égale 0, vous le saviez du lycée. On a cette règle-là, je l'ai appelée addition, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, ou lu à l'envers, ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. On peut les illustrer aussi. ln de 5y, par exemple, c'est ln de 5 fois y, ça peut donc être dissocié en ln de 5 plus ln de y. Tandis que si on additionne deux quantités, ln de x moins 1 plus ln de x plus 1, par exemple, on va pouvoir les regrouper en ln de x moins 1 facteur de x plus 1. Et tant qu'à faire, c'est l'occasion. X moins 1 facteur de x plus 1, c'est une identité remarquable. Et pourquoi pas changer ça en ln de x carré moins 1. Très bien. Hop. On a une règle qui ressemble, mais pour les quotients. Ln de a sur b égale ln de a moins ln de b dans le sens direct. Ln de a moins ln de b égale ln de a sur b dans le sens indirect. Par exemple, ln de 3 sur p égale ln de 3 moins ln de p dans le sens direct. Et dans le sens indirect, il me faut une soustraction de 2 logarithmes. Par exemple, ln de 2a moins ln de 5b, je peux le changer en ln de 2a sur 5b. OK. Règle d'inverse, ln de 1 sur a égale moins ln de a. Alors, celle-ci, c'est un cas particulier de celle-là. Parfois, certaines formules sont des cas particuliers d'autres. On peut regarder pourquoi. Parce que ln de 1 sur a, d'après la règle qui est juste au-dessus, c'est ln de 1 moins ln de a. Et comme ln de 1, c'est 0, il nous reste bien moins ln de a. OK. Pour faire des exemples, ln de 1 sur x carré plus x plus 2, par exemple, peut être changé en moins ln de x carré plus x plus 2. Et dans l'autre sens, hop, je vais devoir la faire figurer ici. Si j'ai un moins devant un logarithme, mettons moins ln de 6, et bien, si je le juge bon, je peux changer en ln de 1/6. Je dis je, mais vous aussi.
Très bien, donc c'est pour ces règles-là. Alors celle-là, j'ai fait exprès de ne pas lui donner de nom parce qu'on va le faire tout de suite. Alors officiellement, elle n'a pas de nom, c'est la règle qui dit que quand on a un exposant dans un logarithme, on peut faire tomber l'exposant en bas. Je vous disais avant que donner des noms aux formules, c'est une bonne manière de les retenir, parce que comme il y a des centaines de formules en prépa, les appeler formule 1 jusqu'à formule 540, c'est pas toujours facile pour les retenir. Par contre, les appeler formule de fusion, formule de... il y a une formule, par exemple, un théorème de maths très connu qui s'appelle le théorème du sandwich au jambon, mais bon, quand on sait ça, au moins on le retient. Celle-là, les étudiants, une année, l'appelaient la formule du cocotier. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils avaient remarqué que quand on a ln de a puissance b, c'est un peu comme si ça c'était un cocotier et ça une noix de coco en haut du cocotier. Et si on le secoue, vous imaginez que je secoue ce logarithme, et ben la noix de coco elle va tomber et elle va rouler. Donc elle tombe et puis hop hop hop, elle roule et elle vient se mettre devant et on obtient ça. Donc pourquoi pas si ça vous permet de retenir, de donner des noms aux formules, ne mettez pas dans la copie. Voilà. Donc ici, on a par exemple ln de a au cube. Si on secoue la noix de coco qui vaut 3 tombe, il reste 3 ln de a. Mais ça peut être fait dans l'autre sens. Si j'ai 2 ln de r, je peux changer en ln de r au carré. En fait, c'est une noix de coco qui peut remonter sur le cocotier dès qu'on veut la raccrocher. Voilà. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a ces formules, je les ai appelées formules communes. C'est des formules que vous connaissez du lycée, mais on va les rappeler. Et surtout, ici, je vais commencer à quantifier un peu les formules pour voir que certaines sont valables pour certaines valeurs de la variable et d'autres pour d'autres valeurs de la variable. Par exemple, les étudiants se souviennent en général que quand il y a un ln à côté d'une exponentielle, les deux se simplifient. On peut ajouter que cette formule-là, ln de e de x donnant x est valable pour tout x appartenant à R, parce que le x est d'abord calculé dans l'exponentielle, et ça on peut le faire pour tout x appartenant à R, tandis que celle-là qui ressemble, exponentielle de ln de x égale x, attention, elle est valable uniquement pour tout x appartenant à R plus étoile, parce que le x, sur le x s'applique en priorité un logarithme, et le logarithme ne s'applique qu'aux quantités strictement positives. Donc attention, à partir de maintenant, je parle au bisu surtout, au quantificateur. Tout est quantifié dans les barèmes de concours. Les correcteurs sont hyper attentifs au quantificateur, donc autant prendre des bonnes habitudes dès maintenant. Il y a cette formule-là aussi qui mélange exponentielle, logarithme et puissance. Elle sera très importante dans beaucoup de contextes. A puissance b égale exponentielle de b ln de a, ou lu à l'envers, e de b ln de a égale a puissance b. Celle-là, on peut la prouver. Alors, montrons que a puissance b égale exponentielle de b ln de a. Et donc, de vidéo à vidéo, ce sera aussi l'occasion de refaire des rappels des vidéos précédentes pour que ça fasse son travail. L'autre fois, on avait évoqué le fait que dans une formule, paradoxalement, c'est le côté le plus compliqué qui est le meilleur point de départ en général de la preuve. Ici, le côté le plus compliqué, il semble que c'est celui-là, c'est celui où il y a le plus de symboles. Donc, pour démontrer cette formule, partons de e de b ln de a. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Eh bien, comme on a cette noix de coco devant ce tronc, eh ben, on va le remonter dessus. Le b ln de a, changeons-le en ln de a puissance b. Et donc, comme l'exponentielle et le logarithme sont à côté, ils se simplifient. Et il nous reste bien a puissance b. Les petites preuves de taille raisonnable comme ça, elles sont très bien. Certains enseignants choisissent de les demander en colle, d'autres pas. Si votre enseignant le fait, tant mieux pour vous. S'il a choisi de ne pas le faire, libre à vous de vous faire des carnets, par exemple, où vous les notez, puis de les répéter de semaine à semaine. Vous voyez que c'est très bien, elle fait 3 lignes, et elle contient déjà un certain nombre de choses intéressantes, donc bon à prendre. Deux dernières choses, il y a un certain nombre de cas particuliers qui reviennent très souvent, on va les évoquer rapidement. Alors il y a e de 2x qui peut changer en e de x au carré, c'est en fait un cas particulier de double exposant. Mais il est important parce qu'il montre qu'un exposant 2 dans une exponentielle vaut en fait comme un carré. Or, des carrés, on en retrouve dans des tas de formules de maths, typiquement des identités remarquables, des formules de somme, par exemple, que vous allez voir dans la plupart des prépas à partir de septembre. Donc, celui-là, on va le garder de côté. Et du côté des logarithmes, j'ai recensé ces deux-là. Il y a ln de 4 qu'on change quasi systématiquement en maths en 2 ln de 2, pour cette raison-là. ln de 4 égale ln de 2 au carré
et le 2 tombe devant en 2 ln de 2. Et il y a ce calcul, alors que vous pourriez, qu'on peut retrouver par soi-même si on veut, mais qui, à mon avis, est important à garder en tête visuellement. C'est la quantité ln de 1 plus 1 sur k. On la rencontre dans un certain nombre de calculs. Il est souvent bon, en 2 étapes comme on a fait là, de la changer en ln de k plus 1 moins ln de k. Les deuxièmes années, qui ont déjà calculé des sommes toutes les semaines pendant un an, voient peut-être que, par exemple, avec ça, on va pouvoir obtenir un télescopage dans une somme. Les formules, c'est fait. Maintenant, on peut en venir au savoir-faire. Alors, l'ambition, en fait, de cette partie-là des maths, c'est surtout d'arriver à combiner toutes ces règles et puis à prendre de l'aisance, à détecter les priorités, à détecter les motifs, avoir de plus en plus de réflexes. Je vais vous proposer qu'on le fasse pas à pas.